pour dire que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et moi, tant fait chrétien, que nous restions au pied de Dieu, que nous restions demeurés près de l'Éternel, parce qu'il est la source de vie, la source de délivrance, la source de tout. Dieu est la source. Donc, nous vivons dans un temps où les hommes abandonnent la foi, où ils ne veulent plus de Dieu, de l'Église, de prier. Alors que autrefois que les hommes étaient cool et mettaient bon Dieu au centre de ces décisions, mais je dis à la vivre longtemps que les hommes n'ont pas vrai bon Dieu, ils n'ont pas vrai l'Église et ils n'ont pas vrai prier. Donc, Paul était déjà fait mention de ça, que y a un jour à venir où les hommes abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits, des séducteurs et des doctrines de démons. Et le plus grand problème de cela, c'est que ce sont des gens, non seulement eux, ils abandonneront la foi, mais aussi ils travaillent pour que d'autres personnes se joignent à eux et pour abandonner la foi. Donc, la fois dernière, je vous ai dit, avant de répondre à quelqu'un ou déclarer que vous l'aimez, alors il est toujours bon de le dire aux parents. Bien que le monde veut faire comprendre que vous pouvez prendre des décisions sans eux, mais important. Gardez-vous de les faire, car la parole de Dieu nous demande de les honorer. Et lorsque on prend une décision, n'importe quelle décision qu'on va prendre, avant même qu'on réponde à un monde, avant qu'on déclare un monde, important de le déclarer, de le dire toujours à vos parents. Et notamment, dimanche dernier, lorsque Abraham a voulu une femme pour son fils Isaac, il a demandé à son serviteur d'aller dans sa patrie et choisir une femme pour Isaac. Et le serviteur à son tour a prié pour chercher la direction du Seigneur, puis aller chez les parents de Rebecca pour faire la demande. Donc, ce n'est pas comme ça que penser que les sages, les connaissent, les capables de faire toute bagaille, donc il n'y a pas besoin de conseil, il n'y a pas besoin de ci, il n'y a pas besoin de bon Dieu, il n'y a pas besoin ici, là-bas, il est capable de tête parler. Et c'est ça que le monde a travaillé aujourd'hui pour faire comprendre que vous êtes capable de parler, ou même vous n'avez pas besoin de parler. Donc, vous avez besoin de faire attention, peu importe gens que lié, ou toujours bien besoin de parler. Bien que parents n'aient pas fait certificat ou même une université, ou besoin par parents. Bien que parents n'aient pas travaillé dans la manufacture, maintenant on a un grand bureau, on a touché grand l'argent, on a un grand diplôme, mais pas oublier ou besoin parents. Et donc, lorsque on prend une décision, il est important que vous mettez parents au courant. Parce qu'il est important. Et nous ne sommes pas capables d'aller selon l'idéologie monde-là pour nous abandonner les parents, mettre les parents à côté. Parce que quand le monde vous mettez les parents à côté, les bonnes raisons pas derrière tête pour nous mettre les parents à côté. Mais en tout cas, au besoin les parents, parce que le commandement de Dieu nous recommande de les honorer. Donc, il est bon de parler aux parents de tel choix. Vous êtes un jeune garçon qui veut choisir une fille. Bon, c'est normal. Parce que la parole de Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais avant de cotiser cette dame, parlez avec vos parents. Au capable de dire, maman, papa, une jeune fille dans l'école, ou bien dans l'église, dans le quartier qui était là,
c'est lui-même qui a voulu épouser. C'est lui-même qui a voulu faire affaire avec lui. Et Samson l'avait fait. Lorsqu'il a vu une femme et qui plaise à lui, et puis il l'a raconté à son père, sa mère. Et les a mis au courant. Ouais, et c'est important. Et aussi, fille-là, avant de répondre à qui que ce soit, au besoin de mettre tes parents au courant. Au besoin de mettre les au courant. Parce que c'est le premier qui donne naissance. C'est le premier qui nourrit. C'est le premier qui éduque. C'est le premier qui instruit. Ça ne va pas dire capable d'empêcher une décision qu'on prend. Mais important pour mettre les au courant. Et pas nécessaire à la dernière minute que vous pouvez mettre les parents au courant. Pas nécessaire quand ça passe mal qu'on peut mettre les parents au courant. Mais depuis avant même qu'on prend décision, mettez les parents au courant. C'est important. Même quand la loi dit, même quand le ministre dit, même quand la société dit, même quand l'organisation dit. Parce que nous avons pas mal d'organisations, pas mal de savants, pas mal de philosophes, pas mal de gens qui croient sages, qui croient capables et qui donnent toutes sortes d'idées, et puis vous vous laissez entraîner par toutes ces idées-là, et alors ils vous traînent dans les ténèbres. Alors qu'il faut bien faire attention, parce que les parents ont une place importante dans notre vie. Et un jour, un garçon a appelé papa et dit, papa dit, allô, papa, moi marié. Papa dit, c'est une blague. Il dit, mais oui, papa, moi marié. Il dit, oh, depuis que le mariage t'est fait comme ça, papa, moi marié. Et on marié sans qu'on pas invité moi. Il dit, ben, papa, moi marié, c'est ça. Ou t'es besoin, moi marié. Donc, les mariés. Et tout dernièrement, ça arrivait à un pasteur côté petite fille mariée sans qu'elle pas invité. Sans qu'elle pas invité. Parce que parfois, on se laisse guider par la société. Quand vous parlez des parents, ils vous disent de quoi tu parles? Quelle parole tu parles? Parce que souvent, un jeune garçon veut déclarer pour remettre avec lui et pour dire fort ou présenter devant parents, soit elle dit qui parent qu'on va parler de là, balbat. Laissez-le. Soit un jeune garçon, une jeune fille, ou veut parler avec lui, d'une veut reconnaître parents, et puis dire qui parent va parler là, balbat. Balbat. Parce que les parents qui sont sous rien, parce qu'elles n'ont pas respecté le principe fondamental. Ce principe-là, il faut que les respecter, il faut respecter les. Et nos besoins, laisser regardons fixés sur Jésus et non sur les hommes. Parce qu'un peu d'homme capable de paraître beau, mais il n'est pas beau. Un peu de femme capable de paraître belle, mais elle n'est pas bonne. Ce n'est pas parce qu'elle a une beauté qui veut dire qu'elle a une bonté. Beauté pas veut dire bonté. Et bonté pas veut dire beauté. Elle est capable de paraître chic, mais elle n'a pas de beauté. Elle est capable d'être belle, mais elle n'a pas de beauté dans lui-même. Alors que souvent nous laissons entraîner par les beautés, mais non pas penser avec bonté du monde, qualité du monde. Donc il est toujours important de garder une beauté, mais garder beauté à tout. Capable de féliciter une belle femme. Mais ça fait qu'elle est plus contente sur une bonne femme. Sur une bonne femme, qui est ça? Ou après, tu me plus dans la prière.
Et pas ça? Amen. Et pas ça? Amen. On est prêté pour nous gêner, veille de nuit, madame si, sauver madame, délever. Et pas ça? Mais souvent, bonne femme, alors que, pas besoin de tout prière ça, parce que c'est bonne femme. Souvent, bon garçon, pas besoin de tout prière ça, parce que bon garçon, n'a main. Donc, c'est pour ça qu'il est important, avant de prendre toute décision, consulter Dieu. Parce que bon Dieu, ils sont des cœurs, ils sont des rêves. Et ce petit bon Dieu, il ne pas laisser tomber dans le piège. Et s'il t'a laissé tomber là-dedans, il connaît son expérience à faire avec vous, il y a moyen pour le délivrer, pour le faire sortir là-dedans. Puisque vous te mettez en connaissance. Amen. Et lorsque vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a donné cet homme, c'est Dieu qui vous a donné cette femme, en n'importe quelle situation, vous pouvez vous présenter devant Dieu et dire, Seigneur, je t'avais demandé cet homme, mais je ne comprends pas. Alléluia. Je te demande de m'apporter ton secours. Mais si vous n'êtes pas au courant, comment vous allez vous présenter devant sa face pour plaider? Donc, il est important de bien penser, de mettre les parents au courant. Donc, aujourd'hui, c'est garder, tout le bagage à faire, et puis parents, le dehors là-dedans. Autrefois, une carte d'invitation du mariage, ça fait comment? Bon. Alors, mes parents ne connaissaient pas vraiment les parents de ma femme. Mais la carte s'est faite en mon nom et au nom des parents de ma femme. Donc, ce n'était pas moi et ma femme qui ont invité les invités au mariage. C'était les parents des futurs mariés qui invitent les gens au mariage de leurs enfants. C'est pas fille ou bien monsieur qui dit moi, monsieur interne, nous invitons. C'est les parents de mademoiselle X, les parents de monsieur Y qui vous invitent au mariage de leur alors qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est les mariés qui choisissent. Donc maintenant, c'est que les parents sont à l'écart. Ouais. Et parfois, bon, c'est moi qui ai dépensé l'argent, moi, c'est moi ici, c'est moi là, alors que on fait ça. Donc, alors qu'il est important pendant qu'on a vu pour connaître comment les choses avant ont été et comment les choses y a, et puis pour faire une balance. Pour reconnaître ça qui est mieux et ça qui n'est pas mieux. Parce que les jours qui vont venir, ce n'est pas des jours meilleurs qui à pied, mais c'est des jours qui vont venir plus graves, plus sales, plus laides qu'on a là aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons besoin de voir la parole de Dieu, consulter la parole de Dieu et mettre Dieu au centre de toutes vos décisions. Parce que lui, il connaît le passé, le présent et l'avenir. Il n'y a rien qui est caché à ses yeux. Donc, important, mais bien aimé. Et beaucoup de serviteurs qui avaient l'onction de Dieu. Dieu les utilisait. Mais au cours de la route, ils se laissaient tomber par la popularité, la sexualité, l'argent, la philosophie, le pouvoir, et ils ont attiré aussi pas mal de gens derrière eux. Par exemple, nous avons Samson qui avait l'onction de Dieu en lui. Mais Samson était un homme qui aimait vraiment les femmes. À cause de la femme, il a perdu son onction. Au point que il mourit aveugle.
Et il était trompé par sa femme. Et quelle qu'il en soit, femme qui t'a le meilleur caresse qui était capable d'exister au monde. Quelle qu'il en soit, femme qui t'a capable de faire plus doux que tout, que le mien. Mais gardez-vous pour ne pas jamais abandonner bon Dieu pour une femme. Amen. Gardez-vous pour ne pas jamais abandonner bon Dieu pour un garçon. Amen. Parce que vous êtes capable de perdre grâce à mon Dieu, vous êtes capable de perdre l'onction de Dieu. Parce que Samson était perdu l'onction. Il était perdu la présence de Dieu. Il était perdu les bénédictions de Dieu. Parce qu'il s'était laissé entraîner par les femmes. Et à cause de cela, il a perdu son onction. Et aussi nous avons Salomon, qui tout au début a fait un bon témoignage. Lorsque Dieu a demandé à Salomon, demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. Et Salomon dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Dieu a donné à Salomon de la sagesse. Il a donné de l'intelligence. Il a donné pas mal de fortune. Mais encore cet homme s'est laissé glisser, entraîné par des femmes. Et il a abandonné l'Éternel. Il a méprisé la loi de l'Éternel. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le trône s'était déchiré entre ses mains. Entre ses mains. Et c'est pour ça que nous devons bien faire attention pour ne pas se laisser entraîner par cette idée de la sexualité que le monde offre aujourd'hui. Et nous avons l'argent, la philosophie, le pouvoir. Et un peu de monde laisse entraîner par de l'argent. Et comme ça, ils ont abandonné bon Dieu et puis ils ont abandonné la foi. Et comme je dis, si vous pas de foule le monde devant vous, on pas qualifié comme étant pasteur. Parce que pour ça, le pasteur, il faut qu'on foule le monde devant vous. Et après, le monde laisse entraîner avec ça pour qu'on foule le monde devant vous pour sentir vraiment un leader, vraiment un pasteur. Et parfois, ils vont aller chercher des trucs pour attirer les gens et puis pour faire paraître eux-mêmes. Donc, nous avons besoin d'éviter la popularité. Non pas dire qu'il n'est pas bon, mais chercher le bon moyen. Parce que les disciples, avec la puissance du Saint-Esprit, ont prêché la bonne nouvelle et des âmes sont venues à la... Ce n'est pas avec des trucs, ce n'est pas avec des maniquettes. Car le Seigneur Jésus-Christ a ordonné à ses disciples d'aller et prêcher la bonne nouvelle. Et nous avons besoin d'éviter ça. Et nous devons faire tout moyen possible que c'est Dieu qui envoie des gens. C'est nous qui allons chercher des gens. Et c'est Dieu qui va remplir son église avec des sauvés. Parce que quand bon Dieu voit au monde, quand bon Dieu touche au monde, il est capable de monde qui sauve. Mais quand on utilise des trucs pour amener des mondes, alors que c'est... Alors que tu parce que nous tellement aimé foule, et tu as un chauffeur taxi qui saute ici, et puis là chercher un point pour le jouer un client. Mais c'est que le point, c'est que il y a toujours des gens dans la machine. Alors qu'en Haïti, on parle de taxi, alors que plus de monde dans la machine, c'est plus de couilles veulent monter. Parce que les ouais des monde, mais tandis que ce n'est pas bon. Son paquet. Son paquet de zombies qui est là, mais c'est pas. C'est pas bon. Lorsqu'on monte, regardez, j'ai monté, ouais, c'est pas nous venir. Et puis maintenant, là, on a dit, là, il prend un point pour
jeune client. Et Gonzalo m'écrit maintenant, oh, un tel, ou fait affaire. Il dit, comment ça me pas faire même non? Il dit, comment pas faire? Hein? À chaque fois, moi, je toujours regarder mon machine. À chaque fois, moi, je toujours regarder mon dans la machine. C'est alors, monsieur vient comprendre, il faut retourner, prendre tes bras, parce que ça n'a pas marché avec ici. Parce que pour être un taxi, il faut le vide. Pour être en machine ici, il faut le vide. Tandis que Haïti, pour monter un taxi, il faut commencer. Hein? Parce que parfois, on pense que c'est ça pour ne pas adorer, on ne va pas adorer avec zombie. On va pleurer avec zombie. Parce que on remet foule là attirer où, et pour penser à ne pas adorer avec le monde, mais on ne va pas adorer avec. Et on a un système technologie qui entre la counière. Là, il faut le monde dans la télévision, ce n'est pas mon c'est juste une image figure présentée devant. Plus ou une image figure, ça, plus ou même on attirer, mais tandis que ce n'est pas mon c'est juste des images qui montrent qui animent. Et donc, avec tout ça, que nous avons besoin, faire bien attention des questions l'argent, popularité, philosophie, pouvoir, et puis c'est ça qui attire nous, et avec ça, nous prenons pas paquet de monde, nous traînons derrière nous, et puis, quelle direction quoi? Yon avec, cap suivant avec, qui côté de tous les deux tombé? Tout qui est tombé. Et c'est le temps pour capable ouvrir les yeux, pour laisser le Saint-Esprit bon Dieu guider, laisser le Saint-Esprit bon Dieu enseigner, laisser le Saint-Esprit mener la vie. Parce que sinon, on est capable de tomber dans le trou et penser qu'on est dans le bon chemin. Donc, la parole de Dieu nous met en garde contre ces hommes-là. Et quand nous regardons dans Ephésiens 5, versets 5 à 11, Ephésiens 5, verset 5 à 11, il dit, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur occupez-vous, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, parce qu'il est important, mes bien-aimés. Parce qu'on est dans ce monde chargé de toutes sortes de variétés, de toutes sortes de choses. Donc c'est à vous la responsabilité d'examiner toutes les choses pour savoir qu'est-ce qui est agréable au Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. C'est à vous cette responsabilité d'examiner, d'analyser, de sonder, de comprendre qu'est-ce qui est agréable à Dieu. Oui, pour offrir ça c'est vrai, mais ce n'est pas agréable à Dieu. Oui, pour considérer ça c'est vrai, mais ce n'est pas agréable à Dieu. C'est à vous-même pour examiner, pour connaître qui ça qui est propre, qui ça qui est sale, qui ça bon Dieu vrai, qui ça bon Dieu pas vrai. Et l'on connaît que bon Dieu pas vrai, ça c'est à vous d'arranger pour fonctionner d'après ça que bon Dieu veut, d'après ça que bon Dieu lui-même lui mande. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Non pas là pour nous juger personne, non pas là pour nos grands principes de discrimination, mais il y a des œuvres au besoin qu'on
Daniel. Yon nan bagay qui te fait, yon mette la main sur Jésus-Christ, yon pas tolérer Jésus-Christ, yon pas qu'à supporter Jésus-Christ, parce que quand j'œuvre la mauvaise, Jésus-Christ lui condamné. Mais malheureusement, je dis, malgré que j'œuvre la mauvaise, nous plutôt mené compromis, nous plutôt faire compromis, nous plutôt marcher avec lui. Et sous prétexte, ne juger personne. Non pas qu'à faire discrimination. Non, ce n'est pas une discrimination, ce n'est pas juger le monde. Il y a un chemin qui n'est pas chemin par moi. Il y a un chemin qui n'est pas chemin pour. Je ne vais pas faire discrimination avec vous, mais chemin qu'on prend, pas qu'à marcher avec vous là-dedans. Amen. Direction qu'on prend, pas qu'à chita avec vous là-dedans. Souvent, pour que ça m'a dit parce que nous sommes chrétiens. Amen. Souvent, des raisons, moi, c'est un chrétien, pas qu'à prendre direction ça avec vous. Moi, c'est un chrétien, pas qu'à marcher dans le chemin ça avec vous. Moi, c'est un chrétien, pas qu'à suivre même chemin ça pour suivre. Ce point de discrimination. Même quand le monde veut dire c'est discrimination. Pire, c'est discrimination. Les riches là sont riches dans tout corps. Les pas chita beaucoup de pauvres là. Les sentir grand de pouvoir, ou même voir des pièces de pouvoir dans le monde, les pas chita beaucoup de. Mais quand il s'agit pour prendre position pour Dieu, il traite de discrimination. Discriminatoire, ou à juger, c'est comme ça le traiter. Mais c'est même qui a besoin de faire attention, que je ne pas juger personne. Nous, comme étant chrétien, nous avons distance, nous côté, nous ne pas aller, nous bagaille que nous ne pas faire, nous parole que nous ne pas dire, nous action que nous ne pas commettre, parce que moi, c'est chrétien. C'est ça. Sauf le marché comme salade, mix salade. Marché dans mix salade. Sauf les fonds salade César. Fais salade César. Mais bon Dieu, pas mon salade César. C'est nous-mêmes qui avons besoin qu'on forme. Donc, nous avons besoin de prendre garde aux gens libéraux d'aujourd'hui qui veulent faire croire qu'on peut servir Dieu et vivre n'importe comment. Évitez ces gens-là, éloignez-vous d'eux. Oui, parce que c'est ça le monde aujourd'hui. Parce qu'on sait des docteurs, on sait des prédicateurs, on sait des évangélistes qui veulent faire comprendre que pendant qu'on observe Dieu, on est capable de vivre dans le péché. Et ça attire un paquet de monde. Pendant qu'on observe bon Dieu, ce n'est pas grave, vous pouvez vivre dans le péché. Ce n'est pas grave, vous pouvez aller couteau. Ce n'est pas grave, vous pouvez faire sauver. Pendant ce temps qu'on va vivre pour bon Dieu. Et c'est ça que nous avons besoin d'éviter. Nous avons besoin d'éviter ça parce qu'il faut connaître que bon Dieu qu'on vient servir dimanche matin, mais samedi soir qui côté. Qu'est-ce que tu as fait samedi soir? Et puis dimanche matin, tout le monde met en l'air béni soit l'Éternel. Dimanche matin, tout le monde vient danser. Bon Dieu, bon. Mais pendant la semaine, ça tu as fait, ça tu as réglé. Pendant la semaine, ça bouche ou t'as dit. Pendant la semaine, ça joue t'as gardé. Pendant la semaine, qui sont touchés? Pendant la semaine, qui action t'a mené? Et dimanche matin, c'est le jour pour Dieu. Dimanche matin, c'est le jour d'adoration. Mais c'est chaque jour dans la vie qui doit y avoir un jour d'adoration. Amen. Chaque jour dans la vie, il doit y avoir un jour d'adoration, de louange, d'action, de grâce à Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement dimanche qui est pour bon Dieu. Amen. C'est chaque jour dans la vie où il a besoin à Dieu. Chaque jour dans la vie, il a besoin d'un petit bon Dieu. Ce n'est pas dimanche pour petit bon Dieu. Amen. Chaque jour, on a besoin de petit bon Dieu. Chaque côté où passez, on a besoin de petit bon Dieu. Vous n'êtes pas là, petit, mais la caille. Peu importe côté passé, c'est petit pour nous. Au pas petit bon Dieu seulement dimanche. C'est dans tout jour qu'on lève pour ces petits bon Dieu. Chaque parcours pour ces petits bon Dieu. Au côté marque bon Dieu. Au côté signature bon Dieu. Hier, tes ténèbres, mais je dis, c'est lumière et nous devons marcher comme des enfants de lumière. Tes ténèbres, c'est facile, c'est possible. Vous êtes capable de vivre sur vous. Mais je dois c'est lumière. Donc, vous avez besoin de comporter comme des enfants de lumière. Vous avez besoin de marcher comme des enfants de lumière. Vivre comme des enfants de lumière.
parler comme des enfants de lumière, agir comme des enfants de lumière. Oui, on n'est pas appelé à vivre n'importe comment. On n'est pas appelé à aller n'importe où. On n'est pas appelé à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi. Parce que nous portons la marque du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que, ou bien, l'Esprit de Dieu qui marchait devant. Et automatiquement, pour prendre une direction qui passe selon l'Esprit bon Dieu, pour résister au Saint-Esprit bon Dieu, l'Esprit a fait ça. L'on pense au côté que bon Dieu avec vous, pourtant, ou tout seul. Ou tout seul. Parce que quand tu vas rentrer, il n'est pas pour lui. Il n'est pas pour lui. Et t'es comme monsieur, il dit qu'il est allé pour prendre un esprit. Il était allé pour invoquer un esprit. Et pendant là, pour invoquer l'esprit, alors que les mots pour renvoyer l'esprit, retourner l'esprit, il l'a manqué. Il ne l'a pas tout. Et s'il n'a pas renvoyé l'esprit, alors que l'esprit va lui piquer. Alors pendant là, il va qui ça pour dire, et tout à coup, qui ça qui vient dans la tête, il dit, Jésus. Et puis, là, il dit ça, et puis il est dehors longtemps. Mais Jésus dit, pas jamais il là encore. Ok. Pas jamais il là encore. Parce que ça, c'est pas place monier. C'est pas place monier. Alors que qu'importe prédicateur ou évangéliste, enseignant, ou ça, il a été capable de droit ça pour aller n'importe qui côté pendant qu'on chrétien, ou qu'à faire sauver, pendant qu'on chrétien, on qu'à aller côté pendant qu'on chrétien, on qu'à agir on voulait, dis-le anathème. Parce que bon Dieu pas rentrer avec vous là-dedans. Parce que d'un côté, bon Dieu pas entrer. Donc, besoin de connaître ça. Si vous avez besoin de marcher avec vous, vous avez besoin de mener la vie droite. Et on regarde ça que Jésus-Christ à l'église de Pergame, dans Apocalypse 2, versets 12 à 16. À l'église de Pergame, lettre que Jésus-Christ a envoyée aux cette église de l'Asie mineure et pour raconter ou dévoiler l'État. Verset 12 à 16, Apocalypse 2. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, à l'église de Pergame, alors que là où est le trône de Satan, et là où il y a aussi plusieurs des gens, alors que il parle de doctrine de Balaam. Qui était Balaam? Balaam était un faux prophète qui vendait ses services à un roi païen et lui avait conseillé d'Israël à commettre sa foi par l'idolâtrie et l'immoralité.
Aujourd'hui, c'est que nous cherchons avec pas mal de serviteurs, c'est comme si l'évangile là, c'est vendre, il y a vendre. Parole là, c'est vendre, il y a vendre. Et nous est que pour l'argent, ils sont exposés à faire n'importe quoi. De même, Balaam, sur l'histoire, c'est que malgré que l'Éternel lui parlait avec Balaam, Balaam n'a pas écouté. Et tellement de présents qui paraissent devant lui, tellement de l'argent qui paraît devant lui, tellement de fortune qui paraît devant lui, il est égaré. De même, je dis à nous, je n'ai pas de serviteurs, servants qui égarent pour l'argent. Devant l'argent, ils sont prêts pour faire n'importe quoi. Ils sont prêts pour faire n'importe quoi. Ils ne sont pas capables de résister devant l'argent. Ils ne sont pas capables de combattre devant l'argent. Et devant Balaam, il était accepté de l'argent dans mes Balak pour être capable d'aller maudire le peuple de Dieu. Donc, moi, je veux que lorsque Balaam regardait que pas gagner la bataille là, donc il conseille Balak pour qu'il soit capable de mener le peuple là à l'idolâtrie et l'immoralité. Et c'est pour ça, mes bien-aimés, lorsque vous êtes avec un monde, ou elles sont monde qui idolâtre, vous besoin de séparer de monde. Amen. Parce que si vous pas gagné le monde, les mêmes la gagne. Là, on enseigne au monde qui est dans l'impudicité, qui vit dans l'impudicité, qui prend plaisir dans l'impudicité. Donc, vous besoin de séparer de monde ça. Amen. Parce que si ce n'est pas vous-même qui gagnez, lui-même la paix est gagné. Et c'est ça qui arrivait Salomon. Il y a tellement de femmes au sein de lui-même, et femmes ça a été entraîné Salomon dans l'idolâtrie. Au point que pour chaque femme, ça a été bâti un hôtel pour les dieux Baal. Pour les dieux étrangers. Parce qu'il était voulu satisfaire. Donc, au besoin qu'on ait, à nous nous devons marcher, et à nous qu'on pas de marcher. Donc, si nous n'avons pas la même direction, nous n'avons pas la même vision, donc nous ne sommes pas capables de marcher ensemble. Parce que nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas les mêmes principes de vie. Et c'est ça qu'on a besoin capable de comprendre. Moi, comprendre, j'étais capable de même l'école avec vous. Moi, comprendre, j'étais capable de même quartier avec vous. Moi, comprendre, j'étais capable de même pays avec vous, mais nous n'avons pas les mêmes visions. Nous n'avons pas les mêmes conceptions. Nous n'avons pas les mêmes directions. Et donc, nous ne pouvons pas mener la vie avec une besoin séparée de lui-même. Parce que nous n'avons pas gagné la même vision. Et c'est ça que doctrine Balaam, dans Nombre chapitre 22, versets 5 et 7, Nombre 22, verset 5 et verset 7. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Et verset 7, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Alors que ces serviteurs n'étaient pas avec les Névites, ils avaient des présents précieux, des présents de valeur. Et présents ça a été égaré Balaam. Pas quitter l'argent maintenant. Pas quitter l'argent maintenant. Au point que pour égarer ou mépriser le conseil de l'Éternel, les principes de l'Éternel. Et c'est ça qui est arrivé à Balaam. Donc, il était tellement apprécié l'argent, donc, il n'est pas capable de résister. Et c'est de même aussi, mes bien-aimés. En pile fois, prédicateurs, pasteurs, évangélistes, ils ont tellement aimé l'argent qu'ils ne sont pas capables de prêcher la vérité encore. Amen. Nous avons tellement besoin de place
que nous ne sommes pas capables de prêcher la vérité encore. Parce que nous, si nous prêchons la vérité, nous allons perdre du gain, nous allons perdre l'argent. Alors que pour gagner l'argent, pour conserver l'argent, donc nous préférons prêcher le mensonge et puis bafouer la vérité. Et avec mensonge, nous jouons un pile applaudissement. Avec mensonge, nous jouons un pile amen. Avec mensonge, nous jouons un pile flatterie. Et c'est ça qui est plus intéressé nous aujourd'hui et nous plus croire dans le mensonge que nous avons présenté nous que nous croire dans la vérité. Plus nous avons présenté nos mensonges, plus nous fanatiques. Et plus nous avons présenté nos vérités, c'est plus nous écartons nous de lui-même. Et c'est ça que lié l'évangile aujourd'hui. Si vous ne voulez dire mensonge ou paradoxe. Égal, en pile fois, nous venons attacher nous avec mensonge et nous ne sommes pas capables de dire la vérité parce que nous voulons sauver l'argent. Nous voulons sauver les priorités, nous voulons sauver les relations, nous. Et c'est ça qui est arrivé. Et dans Nombre 25, versets 1 à 2, Nombre 25, versets 1 à 2. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Peuple Israël, oui, que bon Dieu baille la loi, oui. Peuple Israël, oui, que bon Dieu fait de grands prodiges pour délivrer, oui. Mais je dois arriver dans une position côté yo livré dans la débauche. Yo livré dans l'impudicité. Parce que bon enseignement qui baille que yo capable. Et comme ça yo livré dans l'impudicité. Et yo même invité le peuple invité au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Nous-mêmes qui gagnons toujours tendance participer à toute fête. Nous n'a pas invité nous non là. Il n'a pas offert nos cuisses pour la gogo dans la bouche. Il n'a pas offert nos verres café, verres clairani, verres drogue, verres bière, ça est bien dans la bouche dans l'autre. Nous n'avons pas besoin de connaître ça que l'a fait. Donc, il y a des fêtes que nous invitons, il faut qu'on ait qui raison fête là. Il faut qu'on ait à qui est cette fête là, les adresser. On n'est pas capable de faire pour le qu'est-ce que vous l'avez dans le marché? Allez dans la market, tu as besoin de cuisse pour la coco. Donc, on a besoin de manger cuisse pour. Donc, allez dans le marché, achetez un plateau de cuisse pour, on a besoin même de cuisse pour $5, $4 combien? Hein? Hein? Au moins que bon Dieu bon l'argent pour gagner $7 pour acheter un 3 cuisse pour. Hein? Mais avant d'aller dans la fête là, consulter, vérifier, examiner, analyser, qui raison fait ça? Qui raison fait ça? Elle a donné fait, même fait action de grâce, nous n'avons pas vu tout. Il faut qu'on ait action de grâce là, qui est sur l'action de grâce là fait. Parce que ce n'est pas tout le monde qui chite dans l'église qui a fait action de grâce pour penser sur action de grâce à l'éternel, non. Il y a une action de grâce qui a fait, il n'y a pas pour l'éternel. Il n'y a pas pour l'éternel. Et c'est pour ça que nous avons besoin de faire attention. Donc Balaam conseille ça à Balak, alors que pour séduire le peuple Israël et mener compromis ça pour faire assister dans les cérémonies adressées aux idoles. Mener le peuple là pour que nous livrions à la débauche. Et c'est avec forme enseignement ça, nous-mêmes nous besoin de faire attention avec eux, avec un certain des prédicateurs qui fait nous comprendre, nous calibrer dans la débauche, en même temps c'est du bon Dieu. Éviter ce genre de prédication-là, éviter ce genre de personnes-là. Parce que bon Dieu pas prend plaisir dans la débauche. Bon Dieu parle les nous pour nous livrer dans la débauche. Bon Dieu parle les nous pour nous livrer comme nous dans l'impudicité.
bon Dieu règne nous à la sanctification. Amen. Et c'est pour ça que nous devons éviter le principe ça. Et de Pierre chapitre 2 verset 15. De Pierre chapitre 2 verset 15, il nous dit, après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bézor, qui aima le salaire de l'iniquité. Alors, il y a plus de monde qui t'a suivre, mais qui quittait et qui prend la direction de Balaam. Tout le monde qui chute, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été au service, non, ce n'est pas parce qu'il n'a pas été onction de Dieu, non. Mais seulement il laisse conduit par la convoitise. Convoitise des yeux, convoitise de la chair. Et pendant que vous avez une Bible dans le main, et puis vous avez l'autre bagaille dans l'autre main, qui fait que ce sont des serviteurs qui ont servi mon Dieu avec deux mains. Donc nous devons éviter ça et qui présentent toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de principes. Et c'est comme ça un peu de monde vient livrer. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas besoin sous un serviteur, mais Dieu a besoin sous l'Éternel. A besoin d'un Dieu fixé sous l'Éternel. Alors que c'est très bien ou là avec moi, autant de moi ici là-bas. Mais lorsque vous me prenez un mauvais chemin, pas sous moi. Amen. Peut-être ça me dit, l'homme prend un mauvais chemin, pas. C'est pour dire pasteur, si nous prenons pas qu'à accompagner la donne. On met faire retour pour compte. Amen. Faire retour pour compte, on n'est pas capable de marcher avec un chemin que on prend. Et c'est comme ça que nous venons arriver nous dans le danger, nous rentrer dans le piège là. C'est un notre remède, nos fanatiques, nos chéris, nos remèdes formes, nos remèdes langage, nos remèdes façon qu'elle campe, façon si, et puis n'importe direction quoi, on veut mouton dessus. Je fais main, ou après suivre. C'est le regard autour, boum. Vous dites, oh, à passer notre mieux, mais il est trop tard. Il est trop tard. Et là, on qui prend une mauvaise direction, pas suivre. Donc, la doctrine de Balaam renvoie donc à des enseignants et à des prédicateurs corrompus qui amenaient les gens à tomber dans l'immoralité, la mondanité et les fausses idéologies. Et pour que ça, tout ça, mais pour en tirer des avantages personnels ou des gains financiers. Parce que il y a plus de monde qui a prêché, regardez, ce n'est pas rien qui a défendre, son question avantage personnel qu'il a défendre. Donc, paquet qui est entré dans la prédication, ce n'est pas rien qui a cherché, c'est des gains financiers qui a cherché. Et nous prenons côté qui baille l'argent comme ça, qui fait mon riche. Facile, rapide. L'évangile. L'évangile. Ouais. Son bagage qui fait mon riche facile et qui fait mon monter facile. Suffit qu'on connaît comment pour faire ça. Mais l'aile pas bon, nous pas qu'entrer nous là-dedans. Amen. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Alors que c'est ça que nous devons connaître. Et toute évidence, c'est que l'église de Pérgame avait en son sein des enseignants qui prétendaient que la foi qui sauve et un style de vie immoral étaient compatibles. C'était ça que l'enseignement.
te prêter comme ça. Mais nous avons besoin de faire attention. Ma blessure avec le dernier passage, ça, pour nous finir. Donc, 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. De Corinthiens 5, verset 14 à 18, qui nous dit 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et question, réponse, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Parce que faut nous pas tromper, nos bien-aimés. Nous voulons bon Dieu accueillir nous, nous voulons bon Dieu recevoir nous, mais faut nous accepter nous pour nous sortir dans le monde. Amen. Faut nous accepter nous séparer nous du monde. Faut nous accepter faire sacrifice ça pour que nous pas livrer nous dans l'impureté, pour que nous pas livrer nous dans l'impudicité, pour que nous pas livrer nous dans la débauche. Et c'est à partir de là que bon Dieu est capable d'accueillir nous et est capable de reconnaître nous comme étant fils et filles, mes bien-aimés. Donc, nous entourés d'un monde qui est chargé d'impureté, d'un monde qui est chargé de toutes sortes de corruption. Mais comme étant serviteurs et servantes de Dieu, nous avons besoin de prendre garde pour ne pas toucher à l'impureté. Amen. Sinon, nous voulons que bon Dieu recevoir nous, l'accueillir et reconnaître nous comme petit garçon, comme petite fille. Donc, mes bien-aimés, que le Seigneur garde vous, que l'Éternel est capable de préserver la vie et pour garder une communion intime avec le Seigneur. Donc, que mon Dieu bénisse, dirige par vous et qu'il descende grâce et bénédiction et qu'il accorde vous le pardon. Amen. Amen. Que mon Dieu bénisse. Amen. Amen. Pour nous capables de participer à une célébration très spéciale, très importante, qui est la communion, la Sainte Seine. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Et pasteur Nélève va continuer en prière. Il va pas prier. Alléluia. Merci Seigneur pour grandeur et merveille et puissance du Seigneur. Pour puissance du Seigneur. Merci Seigneur Dieu parce que nous déjà préparé nous pour nous capables d'aller manger au repas que tu as préparé pour nous Seigneur. Béni au repas ça Seigneur. Que chaque monde qui va prendre pain qui symbolise Seigneur corps, chaque monde qui va prendre du vin
qui symbolisait sang, qui était versé, qui était collé pour pardonner péché nous. Aussi, chaque fois, nous devons faire pour nous annoncer la mort du Seigneur. Pour mourir pour nous, pour sauver nous, pour nous pouvoir. Simplement, nous devons appliquer la parole pour au Seigneur. Nous demandons l'Éternel des armées, bénis, Seigneur, le repas du Seigneur. Fait chaque monde qui prend ni pour ne pas une condamnation, pour ne pas un jugement pour lui, mais il est capable de bénédiction. Il est capable de, Seigneur Dieu, un médicament qui est capable de guérir le corps. On dit qu'il y a un peu de monde qui prend ni, qui prennent mal sans ne pas connaître, ils font beaucoup de mal de eux-mêmes. Parce que tu prends sans que ne pas comprendre. Mais Seigneur, ça fait du temps que l'Église a baissé scène. Mais on connaît Seigneur. Chaque monde qui va prendre, c'est pour connaître Jésus-Christ qui est mort pour eux. Il est versé sang pour eux. Il fait ça, Seigneur, pas pour risible, pour faire, pour être capable, Seigneur Dieu, pour être capable de raconter, pour être capable de faire le monde connaître, il se fait partie de Christ. Non des chrétiens, non qui fait partie de christianistes. Nous devons, Seigneur, faire ça pour nous capables toujours annoncer la mort. Pour nous faire connaître que les gens sont morts, gens ont ressuscité, gens parmi pour te bon Dieu dans le ciel là, gens bien pour retourner pour venir sauver nous. Nous prions au Papa et nous te remercions pour manger que nous allons manger. Mon Dieu béni, manger. Ah.
maintenant j'ai trouvé le bonheur. À son nom la gloire. Revenons à son nom la gloire. À son nom la gloire. Bien si plongé, trouvé le bonheur. À son nom la gloire. Et on déclare avant que Jésus-Christ nous prie et nous rende grâce et fait ça en mémoire de lui-même et en mémoire de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour son qui te coulé à la croix pour pécher. Et c'est grâce à son verset ça que nous avons accès auprès de nous-mêmes. Et merci de ce Nishika auprès de un Père comme un avocat qui a intercédé pour nous. Car on dit, si nous comptons sur nos péchés, et que fidèle et juste pour nous est pardonné, et le sang de Jésus-Christ, ton Fils, nous purifie de toute iniquité. Ô Éternel, au même qui sont des cœurs qui sont des reins. On connaît la vie de chacun de nous-mêmes, Père, qui écoute ça nous-mêmes. Et nous demandons, Père, que geste ça par une condamnation pour nous. Mais Père, que nous avons trouvé grâce et que nous sommes capables de donner le pardon pour pécher et que nous sommes capables de purifier de toute iniquité nous. Ô Père, merci pour fidélité. Merci pour amour, pour nous-mêmes. Avec nous, Père, et continue. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Et après que nous finissions prier le corps plat et puis le rendre grâce. Et ça, c'est la nouvelle alliance en son sang pour le pardon des péchés. Et en mémoire de Jésus-Christ, à nous. Seigneur éternel, notre Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, Papa notre financier. Et nous te remercions, et matin ça éternel des années. Et dans le 5e mois de l'année 2025, on est capable de faire nous autour de ta bénédiction. Et pour nous manger le ça qui symbolique le corps. Et le ça qui symbolise le sang. Éternel des années, c'est l'exemple de la sécurité. Éternel des années, la commande. Et matin ça ne rentre pas en jugement avec nous. Fais-nous grâce à l'éternel des années. Nous prions pour ça au nom de Jésus-Christ. À lui seul la gloire pour l'éternité. Jésus-Christ.
chanter Akrash Teo en haut. Donc, passer le pasteur Anilé dans la prière finale et le Jack Dutrey dans la bénédiction. Alors, juste un rappel pour l'annonce que Sœur Ruth a fait. Alors, pour la fête des mères, ça vient de la même couleur que sa maman et ses enfants. Et c'est la semaine prochaine. Donc, dimanche prochain, c'est déjà la fête des mères. C'est le temps de célébrer tous nos mamans. Alors, c'est un beau geste. C'est vraiment cute à faire. Alors, je vous encourage fortement de vous habiller la même couleur que votre famille la semaine prochaine. Sur ce, que votre semaine soit remplie de bénédictions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons 3 semaines. Pasteur pression un seul message. Nous demandons à profiter de message ça. Que faisons-nous? Deuxième message encore à Baou. Qui ont senti pour tout le monde à communier ensemble? Ou même on va jamais poser cette question. Ça empêche de prendre cette scène-là. Les gars empêchent de rencontrer avec vos yeux. Ça, c'est réflexion pour. Après 3 semaines, il y a un seul message que ferons-nous? Ou bien vous joignez avec pasteur qui vous joindre avec vous. Et c'est de tout. Seigneur, parole la parler, ça qui a des oreilles, tendez. N'entendez parole là. Que le Seigneur Jésus on va toucher le cœur, on va toucher l'âme, on va toucher l'esprit du Seigneur. Merci pour la prédication de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour le peuple noir, nation noire, l'église noire. Père, pour nous diriger au Seigneur. Yo plus tendez ça, yo pas ta voulu tendre. Mais yo pas voulu marcher selon la vérité, Seigneur. Je dis à l'église vient tourner un bagage commercial. Pour te ouvrir pour entendre tout le monde. Mais yo pas tendre non. Jésus te dit avant tout, c'est gagner des âmes pour Christ. Si nous gagnons un peuple là, 2 mondes, 3 mondes, c'est pour nous aussi que Seigneur Dieu, yo ka mourir, yo ka malade, mais nous ne connaissons pas le diable qui a mangé. Parce que le monde qui possède la puissance de Dieu, Satan, le diable, Lucifer, reine des eaux, yo père. Je dis à Seigneur Dieu, nous pour l'église marcher, il faut que nous ait tombé mauvais esprit. Et tandis que vous dites, depuis Seigneur, le 2-3 réunis, mauvais esprit, pas capable là. Mais ouais, Seigneur, c'est manifestation qu'a fait dans l'église. Manifestation de Tchad. Oh Seigneur, l'église qui n'a pas gagné ça, il peut se dire par l'église. Et parce que la Bible a dit, Seigneur, quand Jésus là, Satan court. Quand le chrétien est présent, Satan pas là, mauvais esprit pas là. Et si tu as un monde qui t'a possédé mauvais esprit dans la salle là, il est entré avec lui, c'est pour sortir ça lui-même au nom de Jésus. C'est pour maladie au guéri, c'est pour avec eux, c'est pour bébé au parler, c'est pour ce monde qui soutient attendez. C'est ça nous voulons faire sous terre, Seigneur. Mais seulement la parole de Dieu et de nous haïr, ça qui mal, pour nous avoir la crainte de Dieu. Amen. Pour nous avoir l'amour de Dieu. Pour nous comprendre la parole du Seigneur. On va juger nous, Seigneur, on va bénir nous, on va sauver nous, on va mener nous dans le ciel. Oh oui, Seigneur. Demandez l'Éternel, tout le monde qui va attendre des messages, ça. Et il va faire un effet, Seigneur. Il va bouleverser eux vraiment. Il va parler avec eux.
mais il va chercher moyen de mettre en application que mon Dieu bénisse. Disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et n'induis pas à la tentation, et délivre-nous du malin, car c'est à toi la partie, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses entières sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, nous recevons la grâce par notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communication du bon Saint-Esprit, soit demeurée de chacun de nous, dès à présent et jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.